De retour sur le plateau de Parents, c'est un métier, nous parlons psychologie avec notre psychologue Elia Biou et son thème du jour, la notion du bien et du mal chez l'enfant. Elia. Oui, alors du coup la notion de bien et de mal chez l'enfant. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'avant 2 ans, cette notion n'existe pas. L'enfant n'a pas conscience du bien et du mal, il a juste conscience qu'il y a des objets et des êtres. Avec l'influence de l'éducation que vous allez dispenser en tant que parent, il va pouvoir comprendre au bout d'un moment quand même la morale de ses actes. Au début, l'enfant ne comprend même pas si on le sermonne. Il faudra vraiment attendre les 2 ans pour qu'il ait vraiment cette conscience. Parce que sinon, il ne comprend même pas la portée de ses actes. Il n'a pas la capacité d'évaluer ses conséquences. Donc avant 2 ans, ça sert à rien presque. Comment on peut l'éduquer alors? Comment on peut... Alors, il faut y aller... On peut mettre un point d'honneur à se dire on commence à l'éduquer et à instaurer une certaine en lui disant ce n'est pas bien, c'est bien. Certaines règles quoi. Oui, voilà. Mais de toute manière, avant 2 ans, il va avoir vraiment beaucoup de difficultés avant de comprendre que c'est son acte qui a engendré cette réaction et que cette réaction c'est du bien, du mal. Enfin voilà, il saura pas trop. Il saura peut-être qu'il est dans une position un petit peu de qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi j'ai fait un truc, visiblement papa et maman sont pas contents, mais la causalité avec l'effet n'aura pas toutes ses conséquences. D'accord. Il faut par contre après 2 ans on peut tout lui expliquer et il faut absolument expliquer pourquoi ce qu'il vient de faire c'était méchant. Ça, il faut absolument le dire, pourquoi ça a été mal. Il faut toujours contextualiser pour que l'enfant puisse après déduire des règles. Et pas je dire ça, c'est mal. Parce qu'après, si vous le faites vous, il va pas comprendre. Avant tout, il faut vraiment ne pas oublier que l'éducation passe par l'exemple. Et le premier exemple, ce sont les parents évidemment. C'est exactement ça. Alors les interdictions les interdictions ont de l'importance pour les enfants. Ça permet de cadrer tout le monde. Oui, mais bien sûr. Aussi bien les enfants que les parents, du coup, quelque part ça recadre parfois les parents. Même si l'enfant de 2 ans ne comprend pas trop qu'est-ce qui est interdit et l'importance de l'interdit lui échappe, vers les 9 ans, il va acquérir la causalité morale. Donc là, par contre, on pourra vraiment expliquer qu'est-ce que c'est l'interdiction, pourquoi on interdit et qu'est-ce que c'est la morale. L'enfant va vraiment se définir dans sa personnalité sociale en tant que personnalité morale. Il ne faudra alors pas confondre les bêtises qui sont dues à la curiosité et à la maladresse, avec celles faites délibérément pour attirer l'attention. Il y a vraiment deux grands pentes distincts, et il faut absolument les différencier pour que l'enfant puisse aussi les différencier. Si l'enfant se sent... Oui, parce qu'une maladresse, ça arrive, donc dire fais attention, c'est une chose, mais quand c'est fait exprès, oui, mais volontairement... s'il fait exprès, c'est que justement, il est en besoin d'attention, oui. D'attention, donc pourquoi il y a ce besoin-là ? Est-ce que c'est vraiment un besoin parce que vous n'êtes pas présent, ou alors vous êtes vraiment très présent, mais c'est lui qui a un besoin énorme ? Il faut vraiment essayer encore une fois, je le dirai, je pense que de très nombreuses fois dans cette émission, de contextualiser le comportement de l'enfant. Autre chose, attention au piège de la récompense. Alors, on en a souvent parlé dans cette émission, il faut éviter la récompense. C'est ça, il faut absolument pas le faire. L'enfant peut commencer à mentir. C'est un bon signe, contrairement à ce que les parents pensent, si l'enfant ment. Parce que par le mensonge, il se prouve à lui-même qu'il a bien une pensée à lui et qu'il est totalement libre et différent de ses parents. Donc c'est plutôt un bon signe. Alors il ne faut pas l'encourager. Non, j'en connais pas beaucoup, mais bon, je connais pas beaucoup de parents qui encouragent le mensonge, mais bon, pourquoi pas, hein. Par contre, c'est la méthode Elia, c'est la méthode douce. mais par contre, les bêtises sont là pour qu'il vérifie aussi son autonomie. Donc c'est très important. Et sa liberté de raisonnement. On sent la maman à côté qui fait t'exagères un petit peu quand même. Ce qu'il faut dire, c'est que je suis en train de penser justement à Sacha qui alors lui il est à fond. Oui, mais il écoute Elia. Il vaut mieux avec lui romancer ses idées, son discours, jouer avec ses extravagances, qu'avoir une attitude négative et triste et rigide. Car elles seront pour l'enfant de cet âge, lui il ne comprendra pas pourquoi on a cette attitude-là. Donc même si l'enfant commence par exemple à vous dire mais j'ai vu
telle ou telle personne, tel ou tel super-héros, ou j'ai joué hier avec des martiens, je ne sais pas, hein, il est dans son monde imaginaire, il ne faut pas lui casser son monde imaginaire. Faut aussi regarder un peu ce qui filme sous la moquette quand même, parce que on s'inquiète. Non, Hein. écoute, il a raison, parce que moi, des fois, il est là en train de me J'ai vu le conseiller. super-héros, il me l'a dit hier soir. Oui, je vais peut-être aller voir ce qu'il y a sous le lit. Mais ils sont comme ça, hein. Ils ont un super imaginaire. Oui, et il faut absolument encourager cet imaginaire, parce que c'est ce qui va leur permettre vraiment de se construire. On se construit par abréaction, il ne faut pas l'oublier. Hein. On imagine avant de dire les choses. Et c'est cet imaginaire qui nous permet vraiment de construire tout un intellect. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces informations et je viens de comprendre maintenant que c'est bien quand les enfants mentent. Mais il ne faut pas les encourager. Merci beaucoup Arthur, 48 ans, aura une question à te poser. Il nous l'a écrite cette question, il nous a écrit de Tauve dans le Puy-de-Dôme. La question et Arthur, on les retrouve tout à l'heure. À tout de suite.